Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre le 12h30 sur RTI2. Les titres. La rentrée scolaire, c'est le mois prochain. Alors, comment est-ce que les commerçants des articles scolaires s'apprêtent? La réponse dans le développement de ce journal. Et puis, en République démocratique du Congo, l'épidémie de Mpox continue sa progression dans la région de Goma, à l'est du pays. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À moins d'un mois de la rentrée scolaire 2024-2025, les parents d'élèves se font rares dans les librairies et autres lieux de vente d'articles scolaires. Une situation qui n'arrange pas du tout les commerçants qui espèrent recevoir les parents d'élèves d'ici la fin de ce mois d'août. Ido Fofana. Commune d'Adjamé, quartier complexe. C'est ici qu'Ali vend les fournitures scolaires. À moins d'un mois de la rentrée des classes, il est à la recherche de la clientèle. Actuellement, là, il n'y a pas de mouvement d'abord. J'ai reçu au moins 3 personnes pour les prix qui sont venues se renseigner. Je leur ai donné les prix, donc j'attends leur retour. Pour Ali, le changement des manuels scolaires chaque année ne permet pas aux parents d'élèves d'anticiper l'achat des fournitures. Les livres, là, chaque année, il y a des éditions qui sortent. Bon, actuellement, il y a des parents qui viennent, ils veulent qu'on donne les prix des livres. Mais moi, personnellement, je les explique, je leur donne un peu les détails. En leur disant que non, ils n'ont qu'à essayer de voir dans les écoles d'abord les éditions que les professeurs vont donner. Là, comme ça, moi, je sais comment il faut les servir. Ils sont nombreux, ces vendeurs d'articles scolaires qui attendent impatiemment les clients. Certains profitent pour se reposer et d'autres passent le temps autour d'un thé. Le magasin est plein, mais les parents là, c'est très rare. On vient passer toute la journée, on est assis. Avant un mois de la rentrée, tu as trouvé qu'il y a beaucoup d'affluence, les clients viennent. Mais si même tu prends un livre de choses, sixième, un livre de mathématiques, tu peux avoir 5 façons de livres différents. Donc, le parent est de l'embarras du choix. Il ne sait pas de quel il faut payer. Et puis à la rentrée aussi, quand il vient payer, on te dit que bon, vendez à l'école. Donc, quand c'est comme ça, les parents préfèrent attendre la rentrée et puis venir faire leurs achats. Dans les librairies du complexe sportif de la commune d'Adjamé, on trouve un peu de tout. Papier rame, ensemble géométrique, livres, cahiers, œuvres romanesques, poétiques et théâtrales, entre autres. À l'instar des vendeurs de fournitures scolaires, les vendeuses d'uniformes scolaires sont également à la recherche de la clientèle. Ange a investi plus d'1 million de francs CFA dans l'achat de tenues pour élèves du primaire, espérant en retour faire de bonnes affaires. Malheureusement, elle ne parvient pas à vendre une grande quantité par jour. Donc devant la personne qui rentre ici, quand on dit le prix même là, il y a en même temps que c'est trop cher. 2500, 3000, 3500, voici ce qui est cher là. Non, c'est ça, là, on est assis comme ça. Quand les clients viennent et regardent, demandent le prix, que c'est cher, qu'ils vont attendre faire du mois pour venir. On les attend. Aboubakar, l'un des rares parents d'élèves rencontrés ce jour, est venu acheter des tissus kaki pour la confection des tenues de ses enfants. Pour lui, il est important d'anticiper les préparatifs de la rentrée scolaire. Il faut anticiper. On ne va pas attendre le jour J et puis aller avec ça, c'est pas strict. Et les tailleurs qui vont nous doubler aussi avec tout ça là, donc il faut faire ça avant. Il dit 1500 le mètre. Donc, il dit qu'il va diminuer aussi. Dans la commune d'Adjamé, ce n'est pas la grande affluence du côté des commerçants d'articles et autres accessoires liés à la reprise des cours. Aller la machine n'est pas trop comme ça. On se débrouille un peu aller là. Il y a pour 6 000, il y a 5 000, il y a 4 500. Non, c'est pour moi ça, non, on n'est pas magasin. Si tu gagnes 500, 1000 francs, tu te débrouilles ça, c'est ça. En attendant la rentrée des classes, prévue début septembre, les commerçants se contentent de ces quelques parents d'élèves. À Kwadio-Blekro, une sous-préfecture située dans le département de Bougonda. Là-bas, les femmes de l'association Les Étoiles de Nzi ont reçu un don de plusieurs complets de pagne et des enveloppes pour le financement de leur activité génératrice de revenus. Le récit de Soro Corona de RTI Boaké. Au nombre de 400, les femmes de l'association Étoile d'Inzi section Kwadio-Blekro reçoivent chacune un complet d'épargne, une récompense pour leur contribution au développement socio-économique de la sous-préfecture de Kwadio-Blekro dans le département de Bougonda. Ce don estimé à plus de 6 millions de francs CFA est une initiative des marraines Dominique Oswald et Anne-Marie Océane.
On a reçu des pains. Je suis très contente. Dieu n'a qu'à nous aider. Et puis on va faire le travail comme il faut. Maman Dominique, elle n'a qu'à s'occuper de nous. Nous aussi, on va s'occuper d'elle. Les élus et cadres de la région d'Inzi saluent ces gestes de générosité et exhortent les femmes de la section Étoile d'Inzi de Kwadjublekrou à prôner la paix et la cohésion sociale dans leur localité. Un soutien financier qui est apporté à un groupe de femmes pour les aider à se rendre autonomes. Il y aura un maillage complet. Nous allons soutenir nos sœurs et en retour, elles vont nous accompagner dans notre démarche politique pour partager la vision du président Alassane Ouattara dans la région d'Inzi. Avant Kwadjublekrou, la délégation des Étoiles d'Inzi, qui promeut l'autonomisation de la femme par le financement d'activités génératrices de revenus, était à Bokanda, Bengassou et Nzé Krikessou, où les femmes de leur section ont reçu un soutien financier et du matériel. À plus de 300 km d'Abidjan, le village de Logouata, dans la sous-préfecture de Bayota, dans la région du Go, s'est tenue la journée du développement et de la solidarité. Ces festivités ont permis aux femmes de la localité de promouvoir leur autonomisation et de rendre hommage au gouvernement pour les actions de développement entreprises dans la circonscription. Arsène Kwasi. Atmosphère de fête à Logouata, village situé dans la sous-préfecture de Bayota, département de Gagnoa. Au cœur de cette effervescence, la célébration de la 9e édition des Journées du développement et de la solidarité de cette localité de la région du Go. La prise en compte des femmes dans l'amélioration des conditions de vie et de développement est à l'ordre du jour. Les mamans donnent la vie. Le président de la République donne le développement et cette paire mérite d'être célébrée. C'est ce qui nous a surtout motivés. Et nous, à Logouata, nous sommes en train de voir le développement venir vers nous. Au nombre de 200, les femmes de Logouata sont reparties avec des présents et du numéraire des mains du sous-préfet et du représentant du ministre de la Communication. Elles sont exhortées à promouvoir l'union et la paix, gage de développement. Population de Logouata et de Bayota, vous devez retenir que le développement commence d'abord par la paix et la sécurité. La première richesse d'un homme, d'un être humain sur cette terre, c'est la paix. Et cette paix-là, nous l'avons grâce au président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais à l'endroit de nos mamans leur demander de toujours rester unis, puisque c'est en étant unis qu'on peut véritablement vous aider. Continuez à travailler ensemble, la main dans la main. Le point d'orgue de ces journées de solidarité et de développement a été la finale de la Super Coupe du président de la République, Alassane Ouattara, remportée 2-1 par l'équipe de Tehiri en bleu aux dépens de la formation de Logouata. Le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire célébrait les 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. À l'intérieur du pays, précisément à Guépaouo, les populations n'ont pas boudé le plaisir. Suivant ce reportage de Clément Boko. À Guépao, dans le département d'Oumé, c'est dans la ferveur populaire qu'on a célébré le 7 août l'an 64 de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est le village de Digbowo qui a été choisi pour abriter les festivités, dont une parade, un tournoi de football et même un concerto. Moment marquant, la remise de tableaux d'honneur aux différents présidents de mutuelles de développement de Digbowo, dont les efforts ont abouti à l'érection du village de Guépao en sous-préfecture. Je lance un appel à tous les jeunes, à tous les cadres, où qu'ils soient, de ne pas rester loin de chez eux, d'apporter à leurs parents le peu qu'ils leur ont donné en les scolarisant et en leur permettant d'obtenir des postes. La célébration de l'an 64 à Guépao s'est achevée sur un appel à l'union, la cohésion, lancé par le sous-préfet Zadi Olivier Dogon. Hors de la Côte d'Ivoire, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'épidémie de Mpox déclarée par l'OMS comme urgence de santé publique de portée internationale continue à gagner du terrain. À Goma et aux environs, au moins 300 cas ont été enregistrés depuis début juin à l'hôpital de Niragongo qui abrite un centre d'isolement Mpox. Les infirmiers sont à pied d'œuvre devant les patients désespérés. Sur place, la majorité
majorité des malades du Mbox sont des déplacés ayant fui les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Ils se retrouvent isolés dans ce centre de traitement privé de leur famille. Au nord du continent africain, le roi du Maroc a décidé de gracier plus de 4800 agriculteurs faisant l'objet de poursuites ou condamnés dans des affaires de culture illégale du cannabis, a annoncé le ministère de Justice hier lundi. La décision intervient après la loi adoptée en 2021 encadrant les usages industriels et médicaux du cannabis dans le royaume, son premier producteur au monde selon l'ONU. Et pour terminer, dans le pays de l'Oncle Sam, au premier jour de la convention du Parti démocrate à Chicago, hier lundi, le président américain Joe Biden a été longuement ovationné avant de symboliquement passer le témoin à sa vice-présidente Kamala Harris qui affrontera Donald Trump en novembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bon appétit si vous êtes à table.